Léonie comptait les jours jusqu'au mercredi. Car le mercredi, c'était le jour magique où elle allait chez Papy Gustave. Et Papy Gustave, c'était le meilleur raconteur d'histoires du monde entier. Ce mercredi-là, comme tous les autres, ils s'installèrent dans le grand fauteuil rouge après le goûter. Léonie se blottit contre son grand-père qui sentait bon le savon à la lavande et le vieux papier. « Alors papy, quelle histoire aujourd'hui ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Laisse-moi réfléchir. »« Ah ! Aujourd'hui, je vais te raconter l'aventure de Madame Berthe, la boulangère qui avait découvert que ses croissants pouvaient voler. » Léonie éclata de rire. « Des croissants qui volent ? C'est impossible. »« Impossible ?» fit papy en levant un sourcil. Madame Berthe non plus n'y croyait pas au début. Mais un matin, paf! Tous ces croissants se sont envolés par la fenêtre comme des papillons dorés. L'histoire de papy était tellement drôle que Léonie en avait mal au ventre à force de rire. Quand il eut terminé, elle resta songeuse. « Papy, comment tu fais pour inventer toutes ces histoires ?» Son grand-père la regarda avec un petit sourire mystérieux. « Tu veux vraiment savoir ?» Léonie hocha vigoureusement la tête. Papy Gustave plongea la main dans la poche de son gilet et en sortit un vieux carnet bleu, usé au coin, avec une ficelle dorée pour le fermer. « Voici mon secret, » murmura-t-il. « Mon carnet bleu. » Léonie le prit avec précaution. La couverture était douce comme du velours. « C'est quoi ? » « C'est un carnet magique, » expliqua papy. « Il capture les petits moments de la vie ordinaire. Regarde. » Il ouvrit le carnet à une page où était griffonné « Ce matin, 9 heures, Monsieur Moustache dans le jardin. » À côté, un dessin simple d'un charron. « Monsieur Moustache, c'est le chat des voisins, » dit Léonie. « Exactement. Ce matin, je l'ai vu se promener. Je l'ai noté dans mon carnet et... » Papy posa son doigt sur le dessin. Aussitôt, la page se mit à briller d'une lumière douce, dorée. Léonie retint son souffle. Des mots nouveaux apparurent sous le dessin, comme écrits par une plume invisible. Monsieur Moustache, le chat pirate aux moustaches d'or, cherchait son trésor de croquettes au thon caché quelque part dans l'océan des Marguerites. Tu vois, dit papy doucement, le carnet transforme les moments ordinaires en histoires extraordinaires. Mais ce n'est pas vraiment de la magie. C'est notre imagination. Léonie tourna les pages avec émerveillement. Elle reconnaissait plein de choses. Facteur Paul 12 heures était devenu Paul le facteur volant qui distribuait des lettres aux nuages, puis 15 heures s'était changé en le grand dragon des pluies qui arrosait les fleurs endormies. Toutes tes histoires viennent de la vraie vie, s'étonna-t-elle. Toutes, confirma papy. Ce matin, j'ai vu Madame Berthe qui sortait du pain de sa boulangerie. Les croissants sentaient tellement bon, j'ai imaginé qu'ils pourraient s'envoler pour que tout le monde profite de leur odeur délicieuse. Léonie réfléchit très fort. Alors, moi aussi je pourrais inventer des histoires ? Bien sûr. Les histoires sont partout autour de nous. Dans un papillon qui passe, dans le bruit du vent, dans un caillou brillant. Il suffit de regarder le monde avec des yeux curieux et de laisser son imagination s'envoler. Ce soir-là, Léonie rentra chez elle avec une mission secrète. Elle demanda à sa maman un joli carnet. Elle choisit un rouge avec des étoiles dorées. Toute la semaine, elle observa. Elle nota, mardi matin, un escargot sur le trottoir. Jeudi, les chaussures neuves de la maîtresse qui couine. Vendredi soir, papa qui rate ses crêpes. Le mercredi suivant, quand elle sonna chez papy Gustave, elle tenait fermement son carnet rouge. Aujourd'hui papy, c'est moi qui raconte, annonça-t-elle fièrement. Ils s'installèrent dans le grand fauteuil rouge. Léonie ouvrit son carnet. Il était une fois Monsieur Baveux, un escargot explorateur qui cherchait le pays où il n'y eut plus jamais des cordes, mais des arcs-en-ciel. Papy Gustave l'écoutait, les yeux brillants d'émotion. Sa petite fille avait compris. Les histoires, c'était comme un trésor qu'on se transmettait,
de cœur à cœur, de génération en génération. Quand Léonie termina son histoire, Papy la serra très fort dans ses bras. Tu sais quoi, dit-il. Un jour, tu seras une encore meilleure conteuse que moi. Léonie sourit. On pourra inventer des histoires ensemble, non? Pour toujours, promit Papy Gustave. Et ils restèrent là, dans le grand fauteuil rouge, à imaginer ensemble mille et une aventures nées des petits riens du quotidien.